Et pour votre premier café ce matin, votre histoire dingue, Marion Gagnon. Vous nous parlez d'un nouveau business pour impressionner notre partenaire. Avec la Saint-Valentin qui arrive vendredi, ça peut donner des idées. Qui c'est qui est très gentil? Qui c'est qui est très méchant? Alors les gentils et les méchants, c'est effectivement le sujet. Tout part d'un constat, Thomas, dans les films. Il y a souvent l'homme, ce héros qui défend sa femme face à l'agresseur dans la rue. Et ça se termine en général par un baiser, oh mon sauveur, bla bla bla. Oui, bon, dans la vie, c'est pas exactement la même chose. Effectivement, tout le monde n'est pas Jason Statham. En général, on évite le conflit, on fuit et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, mais certains peuvent en développer un complexe, celui de passer pour un faible. Et c'est là que Shazali Sulaiman intervient. C'est un Malaisien de 28 ans qui a créé un service de méchants à louer. On est là pour faire la bagarre. Alors la bagarre, oui, mais pour de faux. Oui, donc c'est un service de faux méchants. C'est ça, pour un prix raisonnable, ça c'est lui qui le dit. Vous prenez rendez-vous à un endroit où vous avez prévu d'être avec votre partenaire et à l'heure et au lieu prévu, eh bien Shazali intervient pour harceler votre moitié. Là, vous prenez sa défense, le méchant bat en retraite et vous passez pour un héros. Bingo, votre image et votre ego sont reboostés. Mais pourtant, les clients, ce ne sont pas que des hommes. Et non, d'après Shazali, il y a aussi beaucoup de femmes qui font appel à lui. La dernière, par exemple, l'a embauché en lui demandant de flirter avec elle pour rendre son mari jaloux. Aucun problème pour lui, il enfile à nouveau son costume de méchant et il s'exécute. Bon, là, le côté éthique pose question, Marion, quand même. C'est même surtout à la limite de la légalité. Alors oui, ne vous avisez pas de lancer ce business en France parce que ça pourrait vous coûter cher. Même si vous le faites pour de faux, la victime piégée, elle, ne le sait pas. Et l'outrage sexiste ou sexuel aggravé constitue un délit puni d'une amende de 3 750 € et même d'une peine d'emprisonnement. De quoi refroidir un peu, d'autant que, Marion, il y a d'autres moyens d'impressionner son ou sa partenaire. Allez, je vous donne quelques petits conseils pour la Saint-Valentin. Évitez les fausses bagarres, préférez les petites surprises qui font plaisir, pas besoin d'un cadeau hors de prix, un repas préparé avec amour, un massage, des petites attentions. Ça fait vraiment plaisir. Et si vraiment vous avez besoin de booster votre ego, tenez, ces cadeaux, vous montez le son à la maison et vous le prenez pour vous. Vous êtes un héros d'une immense valeur. Vous êtes un héros, Thomas. Merci, mais vous aussi. Et bonjour à tous les héros, tous les Valentins qui vont passer une bonne semaine, peut-être un peu stressante avant vendredi pour trouver le bon cadeau, le bon rendez-vous et surtout prendre rendez-vous au restaurant si ce n'est pas complet. Merci Marion Gagnon, votre histoire dingue sur Europe 1.